Eh bien, cette semaine, Europe 1 s'est installé à Mourinx pour être au plus près de ceux qui vivent et qui expriment le malaise social. Derrière la contestation des Gilets jaunes se cache bien souvent une grogne qui était jusqu'à présent silencieuse. Théo, bonjour, vous êtes au Café de l'Étape ce matin. On attend les annonces d'Emmanuel Macron avec impatience, j'imagine ? Bah oui, Nikos, il y a un grand écran vidéo juste en face du comptoir qui est déjà branché sur les chaînes info. C'est l'heure du café pour pas mal d'employés des usines alentours. On est dans la chimie ici. Mais je vous cache pas que certains suivront quand même ce discours d'Emmanuel Macron d'assez loin. Il y a peu de chance, me disait Hervé tout à l'heure, que ça change quoi que ce soit rapidement pour nous. Moi, de lui, déjà, quand il a été élu, j'attendais rien. Donc ça va me changer beaucoup la vie. Maintenant, il y a des gens qui ont misé sur lui. Ils ont mis 18 mois pour ouvrir les yeux. Il vous désigne, votre collègue? Ben oui, on est déçus. On attend autre chose. On attend qu'il soit plus près de nous, qu'il fasse marche arrière sur l'augmentation des taxes. Ça, c'est clair, au niveau de l'essence. Alors ça, il a déjà dit non. A priori, ce qui est prévu pour l'instant, c'est plus d'aide pour payer son chauffage avec le chèque énergie, plus de primes pour changer sa voiture. C'est pas normal de taxer les gens qui ont besoin de la voiture tout le jour pour aller travailler. Ici, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Donc, il nous faut une voiture. Et hier, la ministre des Transports a fait des annonces, Théo, sur les aides à venir pour les transports en commun. Ça n'a pas convaincu les Mouranxois ? Oui, vous avez raison, elle a annoncé, Elisabeth Borne, 400 € par an pour les salariés qui vont au travail en covoiturage, un programme pour refaire des réseaux de transport en commun, ce serait important. Xavier, que vous venez d'entendre, il fait 60 km tous les jours avec sa voiture pour venir au travail. Ouais. Ça lui coûte 65 € de plein par semaine. Sauf que déjà, il n'y a rien de précis sur des projets par région dans ces annonces d'hier. Donc ici, on se dit que c'est pas pour demain. Et puis le covoiturage ou les bus à heure fixe le matin ici à Mourinx, Xavier, ça lui paraît pas très réaliste. En campagne, je vois pas comment ça peut être mis en place. Chacun a des horaires différents. Donc... Alors qu'est-ce qu'il faut de concret tout à l'heure pour répondre à la mobilisation? Alors moi je crois que la mobilisation, elle se trompe de sujet. Le sujet, c'est pas tellement qu'on ait des taxes sur l'essence, le sujet c'est qu'on ait des salaires qui nous permettent de faire nous-mêmes nos propres choix. Et en particulier par exemple des choix écologiques en toute conscience. Donc augmenter les salaires. Par exemple. Voilà, on n'est pas contre la transition écologique, mais on ne peut pas la faire comme ça. Vous entendez que le débat reste posé, on n'est pas du tout dans le vindicatif, oui. Mais c'est pas sûr, Nikos, qu'une hausse du SMIC soit au programme des annonces tout à l'heure. On suivra ça autour d'un café. Merci, on suivra ça aussi évidemment avec le discours du président, très attendu et diffusé sur Europe 1 dès 10h30. Europe 1 à Mourinx, c'est toute la semaine dès 7h15. Merci Théo Manval.